Alléluia. Amen. Aujourd'hui, amen. Je veux que, amen, tu écoutes profondément cet enseignement, amen. C'est la suite, amen, de l'enseignement que nous sommes en train de voir en ce moment. L'intelligence de la foi. Alléluia. Nous allons toucher un autre domaine de l'intelligence de la foi. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, pourquoi et comment développer l'intelligence de la foi en Jésus-Christ. La Bible nous enseigne qu'amen, qu'il y a la foi et il y a les œuvres. Dans le livre de Jacques, amen, il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Ça veut dire quoi? Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, alléluia, mais si sa foi n'est pas conduite par l'intelligence? Comme elle a donné cet exemple, amen, quelqu'un qui se lève un matin, moi je vais marcher sur l'eau. Comme Jésus-Christ, il va marcher et puis il coule. Alléluia, ouais, non? C'est-à-dire qu'il a la foi, mais il n'est pas intelligent. Alléluia, voilà. Donc, amen. C'est comme par exemple, alléluia, quelqu'un qui veut se marier, alléluia, tu sais que tu as un gros défaut. On te dit de prier là-dessus, amen, tu négliges, amen, et le jour que tu rentres dans le mariage, ton défaut sort maintenant. Vous comprenez? Quand tu es en train de cheminer, même que tu vas rentrer dans un mariage, alléluia, Dieu peut venir te dire, il faut commencer à prier par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que, amen, ce caractère, ce tempérament va te retrouver dans le mariage. Or qu'une fois que tu es rentré dans le mariage, il faut dire à quelqu'un, on ne divorce plus. Amen. On ne divorce plus. Si Dieu te dit qu'amen, tu es orgueilleuse, ou bien tu es orgueilleux, laisse tomber, prie. Amen. Vas-y, fais-le. Prie, prends des moments de jeûne. Parce que, amen, alléluia, tu as la foi, c'est vrai. Mais ton mauvais comportement va même, alléluia, interpeller la personne qui est en face de toi pour dire, mais attends, est-ce qu'elle a réellement la foi? Ou bien est-ce qu'il a réellement la foi en Christ? Amen. C'est là que le monde va dire que tu es bête. Amen. Donc, lorsque nous allons toucher un aspect, alléluia, ici, vous devez comprendre que, amen, que la foi en Christ se développe. Vous entendez parler de développement personnel, c'est ça? Tout ça, amen, alléluia, ce sont des thèmes, alléluia, qui viennent de la parole de Dieu, mais qui est utilisé autrement. Quand le monde parle du développement personnel, alléluia, il exclut Dieu. Il exclut l'Esprit de Dieu. Mais quand Christ nous dit, amen, de développer l'intelligence de notre foi, il veut nous interpeller. Il veut nous interpeller sur quelque chose. Je vais toucher cet aspect et ensemble, nous allons voir, amen, qu'est-ce que le Saint-Esprit, amen, veut nous faire comprendre en nous demandant de développer, alléluia, l'intelligence de notre foi. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, nous avons vu que dans l'enseignement de la semaine dernière, on a vu que dans l'intelligence de la foi, quand quelqu'un a l'intelligence de la foi, il peut avoir la crainte de l'Éternel, c'est ça, non? Il peut devenir sage, alléluia. Mais maintenant, quand on prend le livre de Jean 8, versets 23 à 32, vous allez comprendre, amen, la dimension dans laquelle Christ veut qu'on soit. Est-ce que quelqu'un peut dire dimension élevée? Dimension élevée. Quelqu'un dit, je veux être dans la dimension élevée. Je veux être dans la dimension là élevée. où le Seigneur Jésus-Christ veut me voir. Là où le Seigneur Jésus-Christ veut me voir. Il dit quoi? Vas-y. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, si vous ne croyez pas ce que je suis, amen, vous mourrez dans vos péchés. Faut dire à quelqu'un, retiens le verbe croire. Dis-lui, le verbe croire fait partie de l'intelligence de la foi. Vas-y, dis quoi? Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Voilà. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Yes. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dis à quelqu'un, avant d'être en Christ, forcément, tu étais esclave du diable. Alléluia. Vous voyez, amen. Parce que ici, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était en train de s'exprimer, les premiers disciples, il ne faut pas que vous oubliez, amen, c'était des Juifs. Et lorsque, amen, il est en train de leur parler, il sait que les auditeurs à qui il parle, c'est des gens qui attendaient la venue du Messie. Maintenant, il leur dit, c'est moi qui suis le Messie. Mais eux, ils ne comprenaient pas. Ou bien, il y a d'autres qui faisaient semblant de ne pas accepter. Donc, pendant qu'il est en train de parler, il faut lui parler. Il faut lui simplement parler. Écoutez ici, hein, écoutez, la Bible dit quoi? Elle dit que quand il finit de parler, plusieurs des
les Juifs qui l'ont écouté ont cru. Mais s'il vous plaît, il ne faisait que parler. Est-ce que vous comprenez? Il ne faisait que parler. Est-ce que là, il a fait un miracle là? Il n'a pas fait un miracle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, amen, c'est un esprit élevé qui était en train de parler à des esprits de la terre. Il dit, vous êtes, et moi je suis de quoi? Donc, quand l'esprit supérieur arrive, amen, l'esprit qui est inférieur, amen, il a deux choses à faire. Soit, amen, il se connecte à l'esprit supérieur, ou bien soit il le rejette. Et c'est ce qui est en train de se passer ici. Et lorsqu'ils ont cru maintenant, alléluia, il a dit quoi? Il dit, vous êtes mes disciples. Mais à une condition. Si vous demeurez dans la parole qui vous a fait comprendre que je suis le Messie. Donc, pour dire quoi? Pour dire que ici, amen, pourquoi le développement de l'intelligence de la foi est capital pour le chrétien. L'intelligence de la foi en Jésus-Christ est une matière stable. Faut dire stable. Est-ce que tu comprends? L'intelligence de la foi, alléluia, elle a besoin d'être développée. Pourquoi? Parce que c'est une matière qui est stable. Faut dire, mais malheureusement, les situations de la vie, les attaques sataniques du monde rendent notre intelligence, la foi de notre intelligence, instable. Et c'est pas normal. Amen. C'est ce que Jésus-Christ est en train de nous révéler ici. Parce que ceux à qui il parlait, ils avaient une partie de la parole de Dieu, la Torah, l'Ancien Testament. Alléluia. Il avait. Amen. Donc, il croyait en Dieu. Amen. Et il croyait aux paroles que Joël avait dit. Le prophète Joël, et Daniel, et qui encore? Et Michée, qui encore? Ésaïe. Amen. Mais maintenant, ce qu'Ésaïe dit, alléluia, amen, il est en phase 2. Mais pour qu'ils comprennent, alléluia, il faut, alléluia, que l'intelligence, puisque leur intelligence était instable. Est-ce qu'ils me comprennent? Parce que Moïse est venu avec la loi et ses préceptes. Quand la Bible dit que Moïse est venu avec la loi et ses préceptes, c'est pour nous donner une indication que, amen, Jésus-Christ a dit quoi? Lorsqu'on lui parlait, on lui posait des questions sur le divorce. Oui. Moi, je vais divorcer, il dit, écoutez, au commencement, là, il a dit quoi? Au commencement, c'était pas comme ça. Mais c'est à cause de la dureté du cœur de vos parents, amen, que Moïse a donné il vous a dit de faire une lettre. Faut m'écouter, hein. Faut bien m'écouter, alléluia. C'est tout ça, amen, qui rendait instable, dit instable, l'intelligence de la foi des auditeurs du Seigneur Jésus-Christ. Et tellement il parlait, c'était devenu, c'est-à-dire, leur foi était en train d'être stabilisée. C'est pour ça qu'ils ont dit, on croit en toi. Mais il y a une condition. Si vous croyez en moi, vous êtes mes disciples, c'est vrai. Mais maintenant, il faut que vous demeurez dans ma parole. Pourquoi il dit dans ma parole? Il faut dire à quelqu'un, au temps de Christ, il n'avait pas encore écrit un livre. Vous comprenez? Amen. Il dit dans ma parole, amen. Qui va venir, alléluia? On va voir la suite, alléluia. Qui va venir maintenant stabiliser cette parole dans nos cœurs? C'est pour cela que nous devons comprendre, amen. Si nous sommes en Christ, nous devons comprendre, nous devons rechercher, amen. Nous devons avoir le désir que la foi que nous avons là, amen, elle doit être développée. L'intelligence, de la foi doit être développée. Est-ce que vous me comprenez? Ton intelligence, parce que tu peux avoir la foi et puis ne pas être intelligent. Oui, amen, oui. Amen. Il y a des gens ici qui ont master, moi j'ai pas. Mais quand je viens, je m'assois devant Dieu, je dis, Dieu m'a dit ça. Toi tu es là. Ah bon, Dieu a dit ça. Ok. On est là, on se regarde. Toi, ton master, moi j'ai mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et après, je viens te faire un témoignage. Tu dis, ouais, ça c'est vraiment Dieu qui avait parlé. Amen. Pourquoi tu vas savoir que c'est Dieu qui a parlé? Parce que, amen, au départ, peut-être que tu ne me croyais pas. Mais maintenant, quand je te fais tout le reste, tu dis, ouais, non, vraiment, ça c'est un homme de Dieu. Mais l'autre fois, là, tu disais, non, lui là, ça va pas, il a qu'à fermer, puis on va partir quelque part. Alléluia. Alléluia. C'est ça, non? Là, on nous fatiguer, hein. Donne l'agence. Un cas fermé. Allez, c'est ça, non? Faut dire amen. Tout le monde dit amen. Voilà, parce que c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous comprenez? Et c'est très important, amen. Vous devez comprendre que, et Dieu même là, écoutez, Dieu, quand Dieu veut t'amener à une dimension par rapport à l'appel que sur ta vie, faut m'écouter, hein. Dieu va te mettre dans je vous ai parlé des attaques, non, des épreuves. Dieu va te mettre dans des épreuves. Pourquoi? Souvent, c'est pour développer l'intelligence de ta foi. C'est vrai. Je vous dis que c'est vrai. Moi, j'étais en train de prier. Dieu m'a dit, pendant que je priais, il m'a dit, fais ça. Faut faire comme ça, faut faire comme ça. Je suis en train de faire ses pieds. Dit l'autre là, est-ce que ça, c'est pas satanique? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Mais Dieu m'a reconfirmé la parole. Amen. Ouais. Pourquoi? Parce que nous-mêmes là, quand on enseigne ou bien quand on prie pour des gens, alléluia, souvent on est tellement endoctriné. On se dit non, l'enseignement que moi j'ai reçu là, si je parle de ça, est-ce que ça c'est pas anti-biblique? Faut dire à quelqu'un, il y a 66 livres, mais Dieu parle au-delà même de ça. C'est pour cela qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Toi tu as mal aux pieds. Dieu tu te réveilles le matin. Pendant que tu pries, mais tu te réveilles, le Saint-Esprit dit prends de l'eau, mets du sel dedans, puis mets ton pied, puis tu vas prier. Satan, rien de moi. Alléluia. Amen. Mais ça là, c'est quoi?
on va pas te condamner parce qu'en fait, alléluia, c'est des choses, amen, peut-être qu'on t'a pas enseigné. Dieu peut te dire, amen, lève-toi, et puis prends du lait, amen, faut te laver avec ça. C'est bizarre, ça. C'est bizarre, amen. Ok, amen, on oublie que c'est Dieu qui a créé l'air. C'est pas ça? Amen. Ouais, amen. Donc, dans l'intelligence de ta foi, quand Dieu veut t'amener à un certain niveau, amen, il y a des chemins que tu es obligé de passer. C'est obligé. Ça veut dire que c'est des trucs que tu es obligé de vivre. Si tu ne vis pas cela, amen, alléluia, tu ne pourras pas, amen, exacter le nom de Dieu, amen, alléluia, là où il va t'amener. Si moi, demain, on me dit que je serai un prophète, amen, je vais dire j'accepte. Or que peut-être avant, j'ai dit non, ça c'est compliqué. Si demain, alléluia, on me dit, alléluia, que oui, ça, on va t'amener dans un désert, amen, et que là-bas, quand tu vas prêcher, tu vas voir, amen, des gens vont arriver, je suis d'accord. Parce que, amen, quand j'ai commencé le ministère, j'ai commencé, alléluia, le ministère, alléluia, avec notre père spirituel, amen, avec du monde. Est-ce qu'ils comprennent? Et puis après, amen, se retrouver avec du monde réduit. Dieu veut te faire comprendre que, amen, là, quand tu es avec ton père spirituel, c'est sous son onction que tu t'es. Mais maintenant, ton onction, là, je dois développer ça aussi. Est-ce qu'ils comprennent là? Alléluia. Dis à quelqu'un, l'intelligence de ta foi, tu dois le développer. Amen. Nous devons développer l'intelligence de notre foi. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de choses que vous allez, alléluia, rater. Ils étaient arrêtés devant Christ. Christ leur dit, moi que vous voyez là, je viens du Père. Leur esprit a été ouvert en même temps. Ils ont compris que, donc le Messie dont Ésaïe parlait, alléluia, c'est lui, hein? Est-ce que vous comprenez? C'est lui. On t'accepte. On t'accepte, amen. Il dit, vous m'acceptez. Vous êtes prêts à devenir mes disciples? Ils ont dit oui. Il dit, bon, maintenant, si vous devenez mes disciples, demeurez dans ma parole. Mais il faut dire à quelqu'un, il y avait seulement l'Ancien Testament en ce moment-là. Donc, ça veut dire que quand il dit ma parole, amen, il veut parler de ce qu'il est en train de leur dire maintenant. Il y a des enseignements qu'il donnait. La Bible dit quoi? Jésus-Christ a fait beaucoup de choses, amen. Le monde même ne peut pas le contenir. Est-ce que quelqu'un est là? Je vais simplement te dire une chose. Amen. Pourquoi le développement de l'intelligence de la foi est capital pour le chrétien? Donc ici, le Saint-Esprit nous fait comprendre que l'intelligence de la foi en Jésus-Christ est une matière stable. Mais malheureusement, par les situations difficiles qu'un enfant de Dieu peut rencontrer dans la vie de ce monde, sa foi en Jésus-Christ peut devenir instable. Amen. Instable. Je veux te parler, alléluia, de l'instabilité de la foi. Amen. Quand ta foi est instable, c'est dangereux. Quelqu'un là? Surtout quand tu as accepté Christ et que ta foi est instable, alléluia, tu peux te retrouver, amen, confronté à beaucoup de choses, amen. Donc, d'abord, il y a la vérité qui vient de Dieu que tu peux ne pas discerner. Il y a des mensonges qui viennent du diable que tu vas attraper. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Éphésiens 4, versets 10 à 16. Amen. Regardez, amen, quel est le remède que Jésus-Christ va nous donner. Éphésiens 4, versets 10 à 16. Regardez le remède. Amen. Écoute, vas-y. Il dit quoi? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus Ici, on parle du Seigneur Jésus-Christ. De tous les cieux. Oui. Afin de remplir toutes choses. Alléluia. Et il a donné les uns comme apôtres. Yes. Les autres comme prophètes. Amen. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Yes. Pour le perfectionnement des saints. Voilà. Quand on dit pour le perfectionnement des saints. Donc, quand on va à l'école, c'est pourquoi? C'est pour apprendre. Hein? Oui. C'est pour être perfectionné. C'est ça, non? Amen. C'est pour choisir, c'est retrouver, choisir la matière qu'on veut exercer. Amen. Et être perfectionné là-dedans. Comprendre ce qu'on fait quand on va travailler. C'est ça, non? Ça. Amen. Faut dire c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand Dieu, tu acceptes Jésus-Christ, amen, c'est bien. Mais il y a une intelligence qui suit, qui accompagne cette foi-là. Mais si l'intelligence, alléluia, tu la mets de côté et que tu dis non, moi je crois en Jésus-Christ, amen, alléluia, devant Dieu, tu es un insensé. Pourquoi? Parce que tu vas faire beaucoup de dégâts. Quelqu'un veut dire je refuse cela. Amen. Il dit quoi? Vas-y. Pour le perfectionnement des saints. Oui. En vue de l'œuvre du ministère. Amen. Et de l'édification du corps de Christ. Voilà. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Oui. Et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà. Amen. Ça, c'est des grands français, ça. C'est ça, non? Mais je vais t'expliquer. Alléluia. Faut dire à quelqu'un, toi. Faut dire, toi. Quand tu viens en Christ, là, tu es imparfait. Donc, Dieu, amen, veut te rendre parfait. Amen. Écoutez, si vous ne croyez pas en ça, amen, votre foi n'a pas de valeur. Amen. Moi, je suis là. Si je dois me noter, amen, je vais être orgueilleux. J'ai 9 sur 10. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, alléluia, je sais que ma foi, alléluia, amen. Parce que il faut qu'on soit clair. Chacun se connaît. Tu te connais, non? Tu te connais. Tu sais ce que tu peux supporter, non? Moi, j'ai dépassé, amen, alléluia, de savoir qu'est-ce que je peux supporter. Franchement, j'ai dépassé ça. C'est-à-dire, moi, amen, alléluia, là où je suis, amen, quand j'écoute des hommes de Dieu qui sont morts par dépression, quand j'écoute des hommes de Dieu, alléluia,
qui ont fait des dépressions. Moi-même, je suis dit, ah, mais vraiment, Dieu m'a fait grâce. Hein? Amen. C'est le Amen là qui me plaît. Amen. Oui, alléluia. Oui, Amen. Parce que, Amen, avec tout ce que moi j'ai vécu, Amen, Amen, quand je vois certains pasteurs expliquer des choses, alléluia, il dit, là, j'ai été dépressif. Là, moi, j'ai dit, mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Amen. Parce que même la maman, elle vous dit souvent, Amen. Souvent, quand elle se réveille avant moi, elle voit si je suis vivant. Amen. C'est vrai parce que, Amen, tu peux vivre avec quelqu'un, tu le regardes, Amen. Quand tu vois la situation qu'il vit dans le ministère, tu te dis, non, attends, lui, il ne faut pas qu'il pique une crise. C'est pas ça? C'est ça, non? Mais moi-même, je vous fais mon témoignage. Je pourrais vous parler comme ça pour que tu comprennes. Moi-même, Amen, je m'étonne. Dieu me veut quoi de moi? Mais je m'étonne même. Quand je regarde, alléluia, que je n'ai pas, c'est-à-dire là où on doit mettre les émotions, les trucs, tout, moi, je suis calme. Là, ah oui, non, c'est chaud. Moi, je suis calme. Faut dire Saint-Esprit attitude. Faut lui dire. On dit pas, à l'église, il n'y a pas zen attitude. L'église, c'est Saint-Esprit attitude. Alléluia. Je suis calme. Pourquoi? Parce que, amen, si tu sais en qui tu as cru et celui en qui tu crois, amen, pendant qu'il y a une situation, tu veux pleurer, il dit, tu vas pas pleurer. Toi, tu vas aller au-delà de ça. Amen, alléluia. Lui-même qui t'a créé, il dit, voilà la situation, mais tu vas pas pleurer. Tu peux pas pleurer. D'ailleurs, il faut essayer, ça passe pas. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Amen. C'est pour te faire comprendre qu'amen, l'intelligence de la foi, amen, quand vous avez accepté Christ, alléluia, cette intelligence vient. J'ai la preuve de ce que je veux vous dire. Et mais souvent, c'est parce que on est tellement émotionnel. C'est parce qu'on écoute nos émotions, alléluia, qu'on met l'intelligence de la foi de côté. Bam! Puis on commence à avoir les mêmes problèmes que les gens du monde. Eh oui. Lui là, il a eu mal au pied. Il pleurait. Moi aussi, j'ai pleuré. Mon pied. Il faut arrêter. Arrêtons. Amen. Arrêtons. Il leur a dit quoi? Il dit, vous êtes du bas. Moi, je suis de là-haut. Donc, quand le supérieur descend et que vous êtes en connexion, ton intelligence, notre intelligence, amen, notre foi est accompagnée par une intelligence. C'est la première des choses que Jésus-Christ est venu faire. Lorsque je vous ai dit dans les enseignements précédents, il a dit quoi? Il dit, je m'en vais. Je vous enverrai qui? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fera? Il vous enseignera. On enseigne quelqu'un, amen, quelqu'un, alléluia, qui n'a pas la connaissance. Pour lui donner quoi? De la connaissance. Est-ce qu'on est d'accord là? Et c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est le rôle du Saint-Esprit. Est-ce qu'on y sommes là? Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Faut dire, je veux développer l'intelligence de la foi que le Saint-Esprit m'a donnée. Donc tu dois comprendre que l'instabilité de l'intelligence de la foi est l'une des causes de l'établissement par le Seigneur Jésus-Christ des 5 ministères de la parole dans son église. N'oubliez pas ça. Oui. Pour que l'intelligence de la foi de quelqu'un soit stable, il a établi 5 ministères. C'est pour dire qu'alléluia, tu ne peux pas développer ta foi en état. Tu es obligé d'être à l'église. On est obligé d'être en culte. Parce qu'amen, il y a les 5 ministères qui sont là. Ouais, non, amen. Je vais vous utiliser ceux qui ont des ministères. Alléluia. Ouais, je le prends, amen, depuis un certain moment. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a donné une direction. Alléluia. Amen. Ça aussi, amen, c'est quoi? C'est pour qu'il soit développé à un certain niveau. Comme chacun de vous. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un... C'est de ça qu'il s'agit à l'église. Parce que tu viens, tu es courbé, tu entends une parole qui dit, ainsi parle l'Éternel. Tu as trop pleuré hier nuit. Aujourd'hui, j'ai su tes larmes. Toi, tu vas pas commencer à rire. Tu vas commencer à rire, non? Alléluia. Parce que tu étais dans ta chambre, même au si tu pleures. Ma vie est désolante. Elle est désolante, alléluia. Moi-même, vraiment, amen, amen. Et tu arrives à l'église, on te donne une parole de connaissance. Tu es content, non? C'est ça. Parce que quelqu'un vient te dire que tu es bête, que tu fais mal d'accepter Christ. Et puis tu rentres à l'église, amen, on te dit non, tu es dans le bon chemin. Il faut dire l'intelligence de la foi. Je ne sais pas s'ils saisissent l'enseignement, alléluia. Il faut laisser, développement personnel là, vos coachs bizarres, laissez-les. Ça, c'est le code d'en bas. Moi, je te parle du code de là-haut. Il faut acclamer son nom, alléluia. Acclame son nom, alléluia. Amen. Le coach de là-haut. Amen. Lui, quand il te cote, là, alléluia, amen, ton minds, là, c'est comme ça on dit en anglais, non? Ça, c'est mon petit anglais. Ton minds, là, alléluia, en plus, là, ça, amen, ça s'élève, amen. Oh, j'ai une de mes filles, là, alléluia, amen. Quand je prie avec elle, amen, parce que Dieu lui parle, amen, donc elle parle, donc j'ai tout recadré. Donc quand on a fini de prier, il dit, tu vas voir ce que Dieu va faire, amen, alléluia. Donc le même jour quand on finit l'entretien, elle est là, et puis le Saint-Esprit lui donne un détail. C'est une de ses copines qui allait au restaurant. Elle était avec telle personne. Elle prend le téléphone, elle appelle. Elle dit, oui, tu étais au restaurant. La fille était choquée. Ah! Mais comment tu sais ça? Donc elle m'appelle. Elle me dit, papa, ça m'a fait peur. Elle dit, non, c'est le commencement. Tu vas voir ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Ici, là, je sais que Dieu veut élever des gens terribles. Il y a des gens ici, là. Il faut m'écouter. Hein. Là, on est en train de commencer seulement. Il y a des personnes ici, amen, alléluia. Vous serez en train de regarder des gens comme scanner. Vous allez donner leur vie en détail. C'est pour ça que Satan nous attaque. Mais bon, comme c'est pas lui qui a le dernier mot de la fin, et que c'est Jésus qui a... Alléluia, amen, alléluia, amen.
Elle dit, j'ai donné les détails. Amen. Elle dit, papa, moi, ça m'a fait peur. Elle dit, calme-toi, ma fille. Je t'ai dit, c'est comme ça que le Saint-Esprit est en train de travailler avec toi. C'est pour cela que le diable t'attaque. Mais reste tranquille. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Dis, l'intelligence de ma foi en Jésus-Christ va être développée. Le développement de l'intelligence de la foi en Jésus-Christ, on est en train de voir le pourquoi, est une puissance du Saint-Esprit pour augmenter afin de stabiliser cette foi. Amen. Donc je dis quoi? L'intelligence, on va lire et puis je vais vous reprendre ça. Alléluia. Il dit quoi? Regarde ce qu'il dit. Luc 17, verset 5 à 6. Il dit, les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, faut dire, Dieu ne nous demande pas grand chose. Quand je vous parle, quand je vois vous parler comme ça, même, on dirait que maintenant tu es déçu de la vie. Dieu ne nous demande pas de grandes choses. Hein? Est-ce que vous comprenez? Regardez, je suis la preuve vivante. Vous êtes la preuve vivante. Le lieu où vous êtes là, alléluia. Amen, c'est la preuve vivante. Je ne sais pas s'ils comprennent. C'est la preuve vivante, on est là. Amen. Pourquoi je vais aller chercher un autre témoignage? Je vous parle de ce que nous vivons, alléluia, face to face. Nous sommes la preuve vivante. Amen. N'allez pas chercher loin pour dire oui, Thomas a dit ça, Paul a fait ça. Non, toi-même là, où tu es là, tu es la preuve vivante. Alléluia. Il dit que si vous avez la foi comme un grain de... Dis à quelqu'un, tu connais un grain de moutarde? Faut dire, tu as déjà vu un grain de moutarde? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Regarde, il dit augmente notre foi. Quand il dit augmente notre foi, c'est simplement pour nous donner une indication par le Saint-Esprit que oui, que la foi là, même, souvent là, ça baisse. Souvent ça baisse. Amen. Souvent, tu es dans des épreuves. Tu te lèves un matin, on te donne mauvaise nouvelle. L'autre matin, mauvaise nouvelle. Après demain matin, mauvaise nouvelle. Toi-même, tu es là maintenant. Et puis maintenant, tu appelles ta maman et ton papa et puis tu oublies que tu es un sauveur. Souvent, il y a des gens, ceux qui sont trop attachés à leur famille, c'est comme ça qu'ils font. Maman! Ils s'oublient même. Ok, Jésus-Christ est là. C'est ça, non? Il y a d'autres, même le premier réflexe qu'ils ont amène, c'est d'appeler les parents. Le big des big. Le coach des coachs. C'est à lui qu'il faut faire la référence. Vous voyez? Et c'est pour cela que, amen, tu dois comprendre une chose que le développement de l'intelligence, toi tu écris, amen, tu écris, le développement de l'intelligence de la foi en Jésus-Christ est une puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un est là? C'est une puissance. C'est pour ça qu'il dit, augmente-nous la foi. Comment Jésus va augmenter la foi? C'est par le Saint-Esprit. Quelqu'un est là? Augmente-nous la foi. Parce que le diable sait qu'amen, la foi là, c'est comme un volume. Si j'attaque, sa foi va descendre. S'il persévère, sa foi va augmenter. Quelqu'un est là? Oui, attendez, écoutez, quand vous avez la pression souvent, amen, alléluia, vous avez toutes les possibilités qui vous viennent dans l'esprit. C'est ça ou pas? Quand tu as les pressions, tu as toutes les possibilités, amen, alléluia. Ce que tu ne voulais pas faire là, tu veux, et si je faisais ça? Pourtant, Dieu t'a dit non, amen. Et si je faisais ça? Non! Ce que Dieu t'a dit, amen, faut persévérer là-dedans. Je peux prendre 2 ou bien 3 personnes ici, donner des témoignages, on va voir. Il y a des puissants témoignages ici, hein. Je peux prendre 1, 2 témoignages, alléluia, comme ça, amen. Vous allez voir, amen. Vous allez voir qu'amen, ce que Dieu dit, c'est clair. Quand Dieu te dit quelque chose, même quand tu as la pression, amen, du diable, n'oublie pas une chose. Il faut dire dorénavant, je vais me souvenir d'une chose. Ma foi est une intelligence. Vous avez entendu? Votre foi est une intelligence. Parce que quelqu'un, amen, quand il va étudier, c'est le résultat de son étude qu'il voit. Oui, si on t'a donné une matière comme les maths, amen, que tu étudies, amen, tu vas voir la note qu'il faut. Mais si tu n'étudies pas comme il faut, amen, tu vas voir aussi la note qu'il faut. Le développement de l'intelligence de la foi en Jésus-Christ conduit le chrétien à la patience. Vous voyez l'intelligence de la foi qu'on a là. Amen. On va lire et puis je vais développer ça. Romains 4, versets 18 à 21. Amen. Tu vas voir, amen, de quoi on parle. Amen. Ici, nous sommes en train de voir le pourquoi. Amen. Alléluia. Il faut qu'on développe l'intelligence de notre foi. Espérant contre toute espérance. Voilà, arrêtez-vous ici. Il dit, espérant contre toute espérance. Ça veut dire quoi? J'ai de l'espoir là où même, amen, où on dit, il n'y a plus d'espoir. Il faut répéter, il faut dire, j'ai de l'espoir en Christ, là où même, on m'a dit qu'il n'y a plus d'espoir. Et dit quoi? C'est-à-dire, espérant contre toute espérance. Vas-y. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. On parle d'Abraham. Vas-y. Selon ce qui lui avait été dit, oui, telle sera ta postérité. C'est ça. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Ça, on parle des femmes qui attendent le mariage. J'aime le fond de teint. Tu n'as pas besoin de ça. Tu peux rester cool. On va te voir. Tu n'as pas mettre fossile. Il faut attendre. J'ai caché mes rides. Attends. Vas-y, il dit quoi? Puisqu'il avait près de 100 ans, voilà même, et que Sarah n'était plus
en état d'avoir des enfants. Il ne douta point Voilà. par incrédulité Amen. au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, Voilà. donnant gloire à Dieu. Amen. Faut dire, regarde ce que l'intelligence de la foi fait. Faut dire, regarde le développement de l'intelligence de la foi. Amen. C'est ce que vous êtes en train de voir ici. Amen. Pour que nous puissions comprendre. Amen. Parce que quand vous marchez avec Jésus, il va vous donner les preuves de sa présence. Parce que, amen, il va te faire vivre une histoire entre lui et toi. Ou bien entre toi et lui. Et donc, tu as déjà ces preuves-là. Mais maintenant, quand tu as ces preuves, alléluia, le jour que, amen, des situations vont venir te rappeler que tu es être humain. Faut rappeler à la situation que toi, là, tu n'es pas un simple être humain. Faut rappeler à la situation que tu n'es pas un simple être humain. Est-ce que nous sommes là? Faut le rappeler à la situation. Amen. Faut lui rappeler ça. Tu dois lui rappeler ça. Lui dis non, je ne suis pas n'importe qui. C'est pour ça que Jésus a bien précisé devant eux. Il dit vous là. Amen. Eux, ils croyaient que non. Parce que bon, eux, ils avaient leur rabbin, tu vois, non? Ils ont Moïse, ils ont le livre, tout et tout. Amen, ok. Jésus leur parle, il parle. Et puis, arrivé un moment, il dit vous là, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Ils sont restés bouche bée. Et où ils nous amènent? Amen. Et il commence à leur donner des détails. Il dit vous êtes des esclaves. Mais si vous croyez en moi, amen, vous serez affranchis. Ils ont donné la vie à Jésus. Mais pourquoi? Parce que, amen, c'est une intelligence supérieure qui parlait une intelligence de la terre. Et l'intelligence de la terre, alléluia, ne peut pas exister sans l'intelligence supérieure. Ce n'est pas possible. Quelqu'un là? Ce n'est pas possible, amen. Dieu est venu voir Abraham. Il lui a dit, regarde. Parce qu'Abraham, son intelligence là, la foi qu'il avait, amen, il faut dire à quelqu'un, écoute la révélation, elle était en train de baisser. Sa foi là était en train de baisser. Puisque Dieu lui a dit, je vais te donner un héritier. Lui, il croyait que c'était fini, amen. Il dit non, oui, que je m'en vais. J'ai mes serviteurs qui sont là. Dieu dit, hé, petit, viens ici. Sors, tu parles trop. Regarde les lunes là. Tu peux compter? Il est là, il a torticolis. Il ne peut pas. Amen. Il dit, c'est comme ça que ta descendance sera. Quand bien même le diable viendra avec un songe de mensonge. Quand bien même, alléluia, vous allez avoir une prédication maléfique. Alléluia. Quand vous serez troublé quelques minutes, quelques secondes, alléluia, Dieu va toujours vous ramener sur ce qu'il vous a dit. Ici, on a parlé de promesses. Il a dit sors. Quand il sort, il dit tu regardes ta descendance. Pourquoi? Parce que l'homme, alléluia, a une étoile. Il lui montrait plusieurs étoiles. En montrant les étoiles, c'est à montrer la descendance d'Abraham comme ça. Pour lui dire voilà, c'est ta descendance qui est là. Est-ce que tu peux le compter? Il dit non, non. Il dit voilà. Ceux-là, amen. Tu vas voir. Leur père, il arrive. Toi, tu es le grand-père. Leur père arrive. Isaac. Quelqu'un là? Est-ce que nous sommes là? Et c'est pour cela que, amen, tu dois comprendre que le développement de l'intelligence de la foi en Jésus-Christ conduit le chrétien à la patience et à l'espoir. Je dis bien à la patience et à l'espoir, amen, de l'accomplissement de la parole de l'éternel Dieu. Donc, il y a espoir, amen, il y a patience et espoir. Je patiente. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit. On est là? C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois patienter. Mais comment? Si tu as l'intelligence de la foi, si tu écoutes ton intelligence, normalement, là où c'est chaud, tu dis, je reste tranquille. On reste tranquille. Quelles que soient les situations, restez tranquille. Je vous dis qu'ici, on a beaucoup de témoignages. Il y a d'autres même qui peuvent nous faire le témoignage. Ils vont voir que c'est quand ils sont restés tranquilles, qu'ils ont fait ce que Dieu leur dit, qu'ils ont eu la victoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Dis, l'intelligence de ma foi en Jésus-Christ sera toujours développée. Ne permettez pas que lorsque vous êtes dans des situations compliquées, que le diable attaque. Il va attaquer. Mais quand il attaque, amène répliquer. Répliquer. Parce que Dieu a dit dans sa parole. Il dit, on te fera, mais on te... Mais est-ce que Dieu est un homme pour mentir? Il dit pourquoi? Il dit parce que je suis avec toi pour faire quoi? Pour te délivrer. On va voir encore un élément, alléluia, pour arriver dans le comment. Amen. Donc, pourquoi l'intelligence de la foi d'un chrétien, amen, doit être développée? Parce que lorsque l'intelligence de la foi d'un chrétien est développée, il comprend les choses du monde spirituel. Est-ce que quelqu'un est là? Là, on va s'arrêter un peu ici. Amen. Il comprend les choses du monde spirituel. Quand l'intelligence de notre foi est développée, on comprend rapidement. Je vais vous démontrer cela tout à l'heure. Alléluia. Amen. Il comprend les choses du monde spirituel et vit la paix que le Seigneur Jésus-Christ est venu apporter dans le monde parce qu'il devient spirituel dans sa manière d'aborder la vie. J'explique. Dieu dit quoi? Lorsqu'on lit ce verset, je vais vous expliquer. Jean 14, verset 27, il dit quoi? Il dit, je vous laisse la paix. Ici, quand il dit, je vous laisse la paix, ça veut dire quoi? Je vous laisse tranquille. Mais regardez ce qu'il dit ensuite. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous donne maintenant ma tranquillité. Quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, amen, on reçoit sa tranquillité. On appelle ça, je vous ai dit le mot tout à l'heure, le Saint-Esprit
attitude. Amen. Il te donne la tranquillité. C'est pour ça que je suis tranquille. Là où tu crois que je vais trembler, amen, faire une diarrhée, je suis tranquille. Pourquoi? Parce que je sais en qui j'ai cru. Quelqu'un est là? C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner. Il est venu nous donner, alléluia, la tranquillité. Mais je voudrais aussi te donner une nouvelle que tu dois comprendre. Amen. Lorsque le Saint-Esprit nous dit quoi? Il dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu apporter dans le monde parce qu'il devient spirituel dans sa manière d'aborder la vie. Ah, faut dire, tu as une manière d'aborder la vie qui doit changer. Parce que, amen, quelqu'un vient, quelqu'un arrive chez toi. Ah, ma copine! Oh! Ah! Il y a tous les problèmes. Oh! Mon camarade! Oh! Ou bien, tu prends le téléphone. Oh, tu as vu tata. Toi aussi, au lieu de faire calme, tu prends son truc, tu charges sur toi. Tu sais même pas que c'est le diable qui l'a envoyé. Et puis tu es là. Toi, tu es chrétien. Amen. Faut dire la tranquillité en Christ doit demeurer en moi. Pourquoi? Parce que, amen, on a besoin que notre intelligence soit développée pour comprendre ces choses. Pourquoi? Parce que quand ton intelligence est développée, tu arrives, amen, à discerner les choses de l'esprit. Quand tu es tranquille, tu peux prendre de bonnes décisions. Quand tu es tranquille et que tu es réfléchi selon Dieu, alléluia, tu peux poser des actes, amen, qui vont sembler bien. Mais si tu es troublé, que tu es agité, dis-moi, tu vas renverser tout. Amen. Tu vas prendre le problème de quelqu'un, alléluia. Amen. Pendant que lui s'en va dormir, toi tu es là. Mon petit frère, qu'est-ce que je vais faire pour lui? Ma soeur, mon papa. Amen. Mais tu ne sais pas qu'on t'a donné un problème, une sorcellerie comme ça. Et souvent on entend des gens, ah oui, moi, je n'aime pas voir ma famille comme ça. Moi, oui, c'est bien, alléluia. C'est bien d'aider les gens, alléluia. Mais faites-le par discernement. Parce que quand on parle du monde spirituel, les sorciers que vous voyez là, ce ne sont pas des gentils garçons. Si vous connaissez les sorciers, un sorcier, amen, alléluia, pendant qu'il a faim que tu lui donnes de l'argent pour manger, alléluia, cet argent, il peut retourner ça contre toi. Est-ce qu'ils comprennent? Nous, on le voit en délivrance. Quelqu'un peut te dire, oui, j'ai besoin d'argent. Oui, envoie-moi. Oh, oui, non, j'ai besoin de tant. Tu ne réfléchis pas, tu cours. Mais tu ne sais pas que c'est ton enterrement que tu es en train de faire. Quelqu'un est là? Quand ton intelligence est développée, tu arrives à cerner les choses spirituelles. Quelqu'un t'appelle, il faut m'écouter. Ça, écoutez-moi, moi. Quelqu'un t'appelle au téléphone. Même quand vous parlez là, tu sens que ton cœur n'est pas tranquille. Souvent même, alléluia, avant même que la personne vous appelle, vous avez un mauvais pressentiment. Faut dire ça m'est déjà arrivé. Voilà, pourquoi? Parce que, amen, parce que tu as l'intelligence de ta foi qui est comme un clignotant qui clignote. Bim, bim, attention, il y a danger, il y a danger. Toi, tu prends le téléphone, ah, tu vois, ah, sur ton téléphone, c'est écrit, ma meilleure amie, ma potesse. Amen, alléluia. Mais ton intelligence de la foi te dit, bim, 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 alléluia. Ah, mon grand-père, ah, mon papa chéri. L'intelligence de la foi dit, bim, bim. Tu es là, hein? Amen, bim, bim, là. Mais tu t'en fous. Après, tu dis, je suis troublé. C'est toi-même qui as cherché. Jésus dit que je vous laisse tranquille, mais je vous donne, alléluia, alléluia, ma tranquillité. Qui veut la tranquillité de Jésus-Christ dans sa vie? Nous tous, non? Voilà. Mais nous-mêmes, là, souvent, on crée des problèmes. Souvent, on sait des problèmes, alléluia. On te dit, sois tranquille. Toi, tu dis, non. Moi, je suis un maso. Non. J'aime quand on me fouette souvent. Amen. Faut arrêter ça. Tu vois, problème est devant toi, alléluia. Amen. Il y a d'autres même, alléluia, problème, c'est écrit sur les têtes. Madame problème, monsieur problème. Toi-même, tu sais que quand il rentre dans ta maison, quand il rentre chez toi, alléluia, tu sais que là, il y a un danger. On a dit, on va prier. Ah, ça va? Faut dire, on va prier. Tu fais 2 fois, 3 fois, il va plus rentrer chez toi. Parce qu'elle sait qu'alléluia, tu la recommandes à Dieu. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ veut sauver des gens, mais il veut ramener des gens tranquilles. Il y a des gens qui sont pas encore tranquilles. C'est pour ça que Dieu ne peut pas, amen, ouvrir un chemin pour eux. Parce que Dieu sait que si tu es agité, si nous sommes agités, amen, il y a des choses qu'il va nous donner, alléluia. On va balancer ça. Pourquoi? Non. Toi-même, tu sais, je suis tellement gentil. Toi-même, tu me connais. Amen. Je suis tellement gentil. Amen. Bon, tu as vu, c'est ma gentillesse, quoi. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui trouvent des excuses lorsqu'ils ont des problèmes. Amen. Je ne ferai plus ça. Non. Souvent, amen, il faut comprendre une chose. Quand nous sommes en Christ, alléluia, je vous ai dit quoi? Nous sommes des personnes, amen, extraordinaires. Et quelqu'un qui est extraordinaire, Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, vous êtes de la terre, moi je suis de là-haut. Mais si vous comprenez, celui qui vous dit la vérité, il dit, moi, mon Père a la vérité. Si vous m'écoutez, amen, vous aurez la vérité, alléluia. Vous serez libérés de l'esclavage des choses du monde. Quelqu'un là? C'est simple, hein? Faut pas se prendre la tête. Quelqu'un peut dire, l'intelligence de ma foi doit être développée. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, pour terminer ce volet, amen, il nous révèle encore quelque chose. Le Saint-Esprit dit quoi? Il dit, lorsque l'intelligence de la foi d'un chrétien est développée, cela signifie qu'il est réellement converti en Christ. Oui,
Pourquoi l'intelligence de notre foi doit être développée? L'intelligence de notre foi en Christ doit être développée, amen. Parce que lorsque l'intelligence de notre foi en Christ est développée, ça signifie que nous sommes réellement convertis. On peut être chrétien puis ne pas être converti. Est-ce qu'ils m'entendent là? Oui, tu peux être en Christ et puis ne pas être... Les catholiques, c'est des chrétiens. Ils se disent chrétiens. Il y a des protestants qui sont chrétiens. Amen. Il y a des sorciers qui sont chrétiens aussi. Amen. Mais ils ne sont pas convertis. Lorsque tu laisses l'intelligence de ta foi être développée, tu seras converti. C'est pour cela que Paul disait en Galates 1, verset 15 à 18, il disait quelque chose, amen. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, amen, et qu'il m'a appelé par sa grâce, yes, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, oui. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Arrête-toi ici un instant. Ici, le Saint-Esprit est en train de nous révéler quelque chose au travers de Paul. Il est en train de nous révéler que, amen, il est en train de nous parler de la conversion de Saul de Tarse. Est-ce que vous comprenez là? Il est en train de nous parler de sa conversion, comment la conversion se fait. Et moi, je vais vous dire, amen, moi, ma conversion a été comme ça aussi. Moi, j'ai été converti en Christ, amen. Ça n'a même pas duré, puis je suis devenu serviteur de Dieu. Oui, parce que, amen, alléluia, quand l'intelligence de ta foi est développée, ta conversion, il n'y a pas de problème dedans. Est-ce que tu comprends? Il est en train de nous dire quoi? Il dit que, regardez les précisions. Il dit, lorsque celui à qui il a plu, qui m'a choisi dès le sein de ma mère, est-ce que tu sais que cette même parole-là, moi je l'ai reçue? Oui, ça je l'ai reçue quand le jour que j'ai lu Jérémie 1, verset 4 à 5. Le Saint-Esprit me dit, quand j'ai lu, il dit, voilà, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Voilà. Quand c'est comme ça, amen, en fait, il y a un flashback qui vient dans ton esprit. Tu te vois dans le monde où tu as échappé à certaines choses, tu dis, oh, ça, c'était Dieu qui m'avait... S'ils comprennent ce que j'ai dit là. C'est ça, non? Ah, mais c'est Dieu qui m'avait protégé à cette époque. Ah, donc c'est l'Esprit de Dieu qui était venu me dire ça. Tu vois? Amen. C'est ce que j'ai eu comme flashback. Pourtant, je suis né dans une famille musulmane. Tu comprends? Donc, quand le flashback vient dans mon esprit, amen, je me pose plus de questions de là où je suis. Et c'est la même chose. Pourquoi? Parce que Saul de Tarse, il avait la parole de Dieu, mais il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Donc, quand il a rencontré Christ, sur le chemin de Damas, alléluia, il y a eu un flashback. C'est revenu. Amen. Il se rappelle où le Saint-Esprit dit, hey, petit, ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu crois que tu sais Dieu, mais tu le sais mal. Amen. Alléluia. Où il a vu, amen, où Dieu lui parlait. Amen. Ça revenait dans son esprit. Donc, c'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit, je n'ai ni consulté. Ni la chair, ni le sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas raisonné. Il dit qu'ensuite, vas-y. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. Pourquoi le Saint-Esprit veut que j'explique ça? Écoutez-moi bien, un jour je vais développer cette partie-là. Les enseignements de Saul de Tarse que vous voyez dans la Bible, il y a plusieurs niveaux. Quand Paul parle dans la Bible, amen, il y a plusieurs niveaux. Vous savez pourquoi? Parce que parmi les apôtres là, il avait une élévation spirituelle. Il voyait les anges. C'est lui qui a enseigné que les femmes doivent se voiler. Pourquoi? Parce que, amen, il y a des anges qui sont à l'église à cause d'eux. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas pourquoi les gens contestent ça, amen. Il était élevé d'un certain niveau. La preuve en est, c'est lui qui a écrit plus de livres. Parce que Paul, amen, alléluia, il est quelqu'un, amen. Il n'est pas allé s'asseoir au pied de Pierre. Qui connaît le rôle de Pierre? Pierre est celui par qui l'église devait commencer. Donc, la face des choses voudrait que, amen, alléluia, il aille, amen, vers Pierre pour dire, oui, tu es mon père spirituel. Pierre n'était pas son père spirituel. Son père spirituel, c'est Jésus-Christ. Amen. Regardez, quand il a... Regarde, je vais pousser cet enseignement, vous allez comprendre qui il était vraiment, amen. Amen. Quand il est allé en Arabie, là, il est allé pour faire quoi? En Arabie, il y a le mont quoi là-bas? Le mont Sinaï. C'est là-bas que Moïse a été. Amen. Dieu l'a envoyé là-bas, amen, amen, pour aller parler avec lui. Lui, il ne s'est pas levé pour dire non, je cherche un mentor, un père spirituel, tout, amen. Le Saint-Esprit l'a dirigé, dit vas-y là-bas. Tu n'es pas obligé d'aller voir les apôtres, amen. Merci Saint-Esprit de ce qu'il m'a dit. Voilà. C'est pour cela que plus tard, il allait évangéliser. Et quand il est arrivé, il a vu que les pierres là avaient honte d'être assis avec les païens. C'est ce que le Saint-Esprit veut que vous compreniez. Quand on comprenne, alléluia. Ils avaient honte. Ils faisaient comme s'ils n'étaient pas avec les païens. Ils voulaient dire aux païens, leur imposer. Paul a dit non. Il a dit à Pierre, sois réprimandé. Regardez, quelqu'un qui a commencé avant lui le ministère, il est venu lui dire, il dit non, ce que tu fais n'est pas bien. Pourquoi? Comment toi, tu es juif, amen, alléluia. On t'a dit de venir prêcher l'évangile, amen. Tu veux rendre les gens juifs. Mais pourquoi il avait l'audace de parler comme ça? Parce que, amen, ils ont compris que lui, là, il avait un certain niveau. C'est vrai qu'ils ont vu Jésus-Christ, alléluia. Mais lui, amen, alléluia, il a vécu, amen, l'enlèvement. Puisque la Bible déclare que quoi?
Jésus-Christ l'a ramené au 3e ciel pour lui donner des enseignements. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il dit les enseignements que j'ai reçus. C'est pas un homme qui me l'a enseigné. C'est Christ lui-même. Il faut du développement de l'intelligence de la foi. Maintenant, comment on doit développer? C'est ça qu'on va utiliser, amen. Et on va terminer, alléluia. Comment on doit développer, amen, notre intelligence de la foi? Comment tu dois développer? Puisqu'on sait que, amen, alléluia, maintenant, vous êtes d'accord avec moi qu'on doit développer l'intelligence de la foi qu'on a? Alléluia. Mais comment, amen? Parce que, amen, si Saul de Tarse c'est un exemple pour nous, c'est simplement pour nous faire comprendre. Et je vous dis que moi, je m'identifie à lui. Parce que, amen, c'est à peu près, je m'identifie. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, vous devrez comprendre que, amen, ce monsieur-là, il a été converti, amen. Je sais pas, il a été touché sur le chemin de Damas, amen. Dieu l'a fait faire 3 jours de jeûne pas forcé. Quand il est rentré, amen, il est au 3e jour, Ananias est venu lui imposer les mains, alléluia. Il a été libéré. Quand il a été libéré, la Bible dit quoi? Il dit, je n'ai ni consulté ma chair. Parce que quand tu finis d'être libéré, comme ça, Satan vient te dire, oh, toi, n'oublie pas, hein, les sacrificateurs t'ont envoyé, hein, il faut que tu arrêtes cette religion, alléluia. Il dit, Satan, arrête de moi. Je n'ai plus rien à voir avec toi. Je vais évangéliser maintenant. Il dit, ça, je n'ai ni consulté la chair, le sang. Et c'est ce qui nous arrive quand nous sommes touchés par le Saint-Esprit. On a une autre attitude que Dieu nous donne vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de nos camarades. Mais souvent, c'est nous-mêmes qui ne voulons pas laisser le Seigneur Jésus-Christ travailler avec nous. On vient même te dire, ah, il y a d'autres même qui sont à côté de toi, qui te disent, fais attention, Dieu m'a donné un songe par rapport à telle personne, telle personne. Tu es là, ah, mais vous les voyez les sorciers partout. Amen. Et souvent, ce qui m'énerve, je préfère vous dire, chez les chrétiens, amen, alléluia, c'est quand vous touchez leur famille. Quand Dieu te dit que dans la famille, il y a tel truc, alléluia, amen. Voilà le gros problème. Je bénis Dieu. En général, ceux qui acceptent ça, amen, c'est parce qu'ils ont le dos au mur. Ils ont le dos au mur. Hein. Quand Dieu dit, voilà ce que ta mère fait, voilà ce que ton père fait. Parce que est-ce qu'on peut pas les tuer? Non, on va pas les tuer, calme-toi. Mais il y a d'autres, alléluia, quand tu manges dans la main de ton père et de ta mère, quand on dit ça là, mais il va appeler notre pasteur, oui. Moi, je comprends avec sa copine. Moi, je comprends pas. Vos mouvements évangéliques, ils vont les sorciers partout. Amen, ok. Ça l'arrange pas. Parce qu'il sait qu'il mange à la main du sorcier. Quelqu'un est là? Voilà. Mais écoutez-moi très bien. Si tu veux voir ta foi, l'intelligence de ta foi se développer, écoute-moi très bien aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit m'a donné cette partie, alléluia, où je n'étais pas parti même enseigner là-dessus, amen, pour nous faire comprendre que lorsque l'intelligence de notre foi est développée, amen, c'est là qu'on appelle que tu es converti. Quelqu'un là, tu es converti. Souvent même, amen, tu veux rencontrer des gens, Dieu s'oppose. Toi-même, tu comprends pas. Tu essaies de faire la bagarre, Dieu dit non. Si tu veux insister, il te donne un songe maintenant sur la personne. Tu vois un match sur sa tête. Tu dis, hey! Donc, hey! Amen. Seigneur, tu m'as sauvé. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, Dieu souvent, c'est comme ça qu'il agit. Pourquoi? Faut dire parce qu'il a son esprit sur nous. Donc, comment développer son intelligence dans la foi en Jésus-Christ? Pour développer son intelligence dans la foi en Jésus-Christ, je dois intégrer dans mon esprit que nous sommes devenus des personnes spirituelles. Quelqu'un là, il faut que ton esprit là, il doit savoir que toi, tu es devenu spirituel maintenant. Amen. Je parle de comment. Amen. Parce que si tu veux perdre du poids, si on te dit, va faire la gym, tu arrives là-bas, tu dis non, je ne pourrais pas. Tu arrives à la gym, amen, alléluia, tu commences à courir, oh, je ne pourrais pas perdre de poids. Tu fais 2 jours, 3 jours. Ah, laisse tomber. Amen. Je m'assois devant mon plat. Parce que tu n'as pas intégré même, alléluia, le sacrifice que tu dois faire. Mais lorsque tu intègres que tu es spirituel, le Saint-Esprit m'a expliqué ça, amen. C'est clair. Hein? Parce que souvent, amen, c'est ça notre problème en fait, amen. On n'intègre pas ça. Faut regarder, par exemple, j'ai vu les matchs de foot, tout ça, amen, ok. Il y a des gens même, amen. Mais dimanche là, faut vous les voir au stade. Même les choses du monde là, faut les voir danser ça, alléluia. Mais dimanche, il est à l'église, il est clean comme ça. Comme si c'était pas lui qu'on avait vu à la télé hier. Il chante morceau des païens. Il le danse, amen, il court, il bloque ses reins, tout ça, amen. Et puis dimanche, il est à l'église. Oh Seigneur. Et puis tu le vois, il pleure. Oh alléluia. C'est pas le Saint-Esprit qui te touche. C'est ton Saint quelque chose. Alléluia. C'est ton Saint ballon. En Galates 2, verset 20, regarde ce qu'il dit. Il dit quoi? Écoutez. Vous devez intégrer. J'insiste, amen. Parce que ça, c'est la partie importante. Si tu veux voir l'intérieur de ta foi se développer, amen, tu dois intégrer. Faut dire, j'intègre dans mon esprit qu'en Christ, je suis devenu spirituel. Vas-y, dis quoi? J'ai été crucifié avec Christ. Voilà. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Voilà. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Si je vis maintenant dans la chair, oui, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré
lui-même pour moi. Amen. Tu es chrétien. Tu dis que tu as été baptisé pour certains. Tu dis que tu marches avec Jésus-Christ il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais quand on te regarde là, est-ce qu'on voit Christ? Amen. Je regardais un film, amen, amen. Comme ça, le Saint-Esprit a permis que je regarde ça, alléluia. Et je vois dans le bureau, amen, ok, il y a plusieurs païens, puis il y a une chrétienne dedans. Elle est là. Au nom, quand quelqu'un parle au nom de Jésus, à chaque fois, au nom de, il y a un païen qui est là, il dit, toi là, arrête. C'est quel chrétien qui aime colporter amen, des mauvaises nouvelles, alléluia. C'est toi, ta bouche est partout. Elle dit, c'est vaincu au nom de... Mais pourtant, c'est vrai. Dans le bureau, amen, c'est elle. Quand elle arrive, vous n'avez pas appris. C'est elle, amen. Ça, c'est la chrétienne, hein. Faut la voir, elle est voilée, tout ça. Elle est clean, amen, elle parle. Ouais. Quand on dit non, vous allez aller manger, elle dit non, moi je mange pas, je suis dans un moment de jeûne. On dit alléluia, la chrétienne, amen. Mais le lendemain, dans son jeûne, alléluia, elle critique. La patronne, oui, c'est une escroc. La patronne était derrière, elle a entendu tout. Alléluia. Dieu a voulu que je regarde ça, je crois que c'était pour l'enseignement, amen. Pour nous faire comprendre, alléluia. Si tu n'intègres pas que tu es spirituel, alléluia, amen. Christ là, faut dire Jésus-Christ. On ne le fera pas en toi. Or que le but de la chrétienté, c'est qu'on doit voir Jésus-Christ en toi. On doit le voir en nous. Il dit, si je vis dans ma chair, ce n'est plus moi qui vis. Parce qu'il avait intégré ça en lui. Je ne sais pas s'ils comprennent ce que je dis là. Il avait intégré ça en lui. Ça, il a intégré. Il a mis ça dans son esprit. Il dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Maintenant, il dit quoi? Une personne spirituelle dans la foi en Jésus-Christ, c'est une personne qui ne marche pas en fonction de la réalité physique, mais en fonction de la réalité spirituelle. Ça aussi, tu dois l'intégrer dans ton esprit. Pour que ton intelligence de la foi en Christ soit développée, tu dois intégrer que, amen, alléluia, que Jésus-Christ, quand il est venu, amen, c'est de faire sortir notre aspect spirituel. Est-ce que tu comprends? Si vous regardez la réalité physique, toi et moi, on ne serait pas là aujourd'hui. Je vous dis, on ne serait pas là. Alléluia. Tout à l'heure, je t'ai fait un témoignage, tu as dit amen. Alléluia. Mais ça là, c'est parce que c'est le spirituel qui m'a parlé. Le spirituel m'a parlé. Et écoutez-moi bien. Quand le spirituel me parlait, amen, que je suis allé voir le monsieur pour lui dire que voilà. C'est là que j'ai appris que lui-même, il est en Christ. Il m'a écrit un mot, amen, pour me dire, oui, pour le travail que tu fais pour gagner les âmes toi en Christ, amen. Moi aussi, amen, c'est ma pensée, amen. Tu fais, donc pour ça, je vous permets ça. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce que le spirituel connaît la personne. Tu t'en vas chercher un boulot. Le spirituel te dit, habille-toi en blanc et noir, ou bien habille-toi en jaune, ou bien habille-toi en telle couleur. Amen. Mais le spirituel connaît la personne que tu vas voir. Il sait que, amen, quand il voit telle couleur, il ne résiste pas. Est-ce que nous sommes là? Il sait que quand tu portes telle couleur, lui, dans sa tête là, puisque telle personne aime telle couleur, alléluia, c'est que la personne, c'est une personne qui est bien. Il y a d'autres, amen, quand ils te voient bien en tout noir, oh, ça c'est bien ça, amen, tu comprends non? Mais il y a d'autres qui vont dire, ça c'est satanique, tu comprends non? Voilà. Mais en même temps, alléluia, c'est Dieu qui te dit, habille-toi dans telle couleur, va. Et les personnes t'accueillent. Dieu te dit, il faut te coiffer. Toi, tu es là, non, moi, non, ils vont te chasser. Dieu dit, il faut te brosser, amen, les dents. Amen, toi, tu es là, non, oui, c'est quoi? Est-ce que c'est mes dents? Tu vas, ta bouche sent, ils vont te chasser. Alléluia. Alléluia. Amen, alléluia. Et tu comprends, amen? Il faut dire le développement de l'intelligence de la foi, alléluia. Vous croyez que c'est le naturel qui domine le spirituel? Non. Le naturel ne domine pas le spirituel. Amen. Et Saul de Tarse l'a compris. C'est ce qui a fait que ça fait de lui le 12e apôtre. Vous voyez, Matthias, on a parlé une seule fois de lui. Et puis il a disparu. Voilà. Et ça, on doit l'intégrer dans notre esprit. Amen. C'est ce qu'on voit dans le livre de 2 Corinthiens 5, versets 5 à 8. Amen. Il dit, et celui qui nous a formés pour cela, écoutez bien, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Quand on parle de l'art de l'esprit, ça veut dire des portions de l'esprit de Dieu. Chacun de nous a une portion de l'esprit de Dieu en lui. Vous comprenez? Et maintenant, il dit quoi? Il dit, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Ça, c'est Paul qui parle toujours. Hein. Il parle, alléluia, de confiance. Nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi. Écoutez bien, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour dire quoi? Pour dire qu'amen, quand l'intelligence de ta foi est développée, tu as une pleine confiance. Souvent, on va dire que tu es orgueilleux. Même quand tu viens te faire ton main, tu dis non, Dieu m'a dit tant. Alors comment ça? Toi, tu es là, tu juges le fait. Ah, mais elle-même, elle dit quoi? Même lui, elle dit quoi? Non, quand le Saint-Esprit t'a donné son art, une portion de lui, une portion de lui en toi, c'est le spirituel qui est en toi. Parce que le spirituel te montre, amen, que voilà ce que tu vas faire et voilà ce qui va arriver. Et quand ça arrive, tu viens t'arrêter pour témoigner. On est d'accord? Tu viens témoigner. C'est pas parce que tu as un but de ta personne, mais tu as un but de la personne de Christ qui est en toi. Quelqu'un est là, c'est très important. Amen. Laissons l'intelligence de notre foi se développer. Amen. Donc je voudrais dire aussi une chose. Amen. Pour développer l'intelligence de sa foi en Jésus-Christ, il y a 4 éléments que vous allez toucher rapidement. Le premier point, pour
pour développer l'intelligence de sa foi, amen, il faut manger au quotidien. Il faut manger au quotidien, alléluia, la parole de l'éternel Dieu. Il faut manger au quotidien la parole de l'éternel Dieu. Il dit quoi dans sa parole? Il dit l'homme, dans Matthieu 4, verset 4, c'est la référence, il dit quoi? L'homme ne vivra pas, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Tu as dit quoi? C'est-à-dire que quand on dit au quotidien, la parole, la méditation de la parole de Dieu. Ça là, tu dois lire une portion de la parole de Dieu. C'est ça qui développe. Est-ce qu'ils comprennent? Merci Saint-Esprit. Vous qui faites, la science, amen, ok. Ça on apprend, on le sait, amen. Il y a des fruits qu'on nous conseille souvent pour développer notre intelligence. Ou bien, quelqu'un ne sait pas ça. C'est ça non? Mais ici, là, il nous ramène à des choses spirituelles. Il dit, moi je dis, ce que vous devez manger là, amen, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le fruit qu'on te dit de manger là, celui qui l'a créé, c'est qui? Il faut dire c'est la parole de Dieu. Amen. C'est lui qui a créé le fruit. Et maintenant, il dit quoi? Il dit que, amen, pour que ton intelligence, la foi de ton intelligence soit développée, il faut manger la parole de Dieu. Dis, je vais manger goulûment. Oui, tous les jours, on doit manger une portion de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lire la parole de Dieu et la méditer. On ne lit pas la parole de Dieu barbairement. Amen. C'est écrit. Ah ouais, j'ai lu. Oui, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. J'ai lu la portion de parole. Tu as compris ce que tu as lu? On dit qu'il faut que tu comprennes, alléluia, ce que tu as lu. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est comme ça qu'on développe l'intelligence de sa foi. Amen. Le deuxième point, amen, alléluia, il faut quotidiennement fortifier la présence de l'Esprit de Jésus-Christ dans notre vie par la prière inspirée par le Saint-Esprit. Je me répète, nous sommes parties, c'est ça? C'est ça? Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Quand le Saint-Esprit vient nous parler, amen, c'est pas notre esprit qui communique. Donc, quand on est en train de prier là, on ne prie pas comme des fous et des bêtes. On prie comme des personnes intelligentes. Qu'est-ce qu'on fait? On invite le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils comprennent là? Une prière sans... Tu peux prier. Bon, tu es devant une situation. Amen. Amen. La situation nécessite que tu pries. Mais le Saint-Esprit te montre la situation, donc tu dois prier en fonction de la situation. Donc, c'est le Saint-Esprit qui t'inspire. Mais maintenant, amen, tu es en train de prier, mais tu mélanges tout sans appeler le Saint-Esprit. Amen. On appelle ça, alléluia, tu mets la confusion dans ta foi. Quelqu'un là? C'est très important, amen. Il faut que vous compreniez. Parce que celui qui prie sans la parole de Dieu, celui qui prie sans être dirigé par le Saint-Esprit, alléluia, il va sortir vide, comme s'il n'avait pas prié. J'ai l'espérance de ce que je vous dis. Parce que quand vous basez sur la prière, selon l'Esprit de Dieu, amen, vous pouvez passer 1 heure ou bien voire 2 heures de temps dans la prière. On ne dirait même pas que vous avez fait les 2 heures de temps. Pourquoi? Parce que vous êtes assis dans la parole de Dieu pendant que vous priez. Il faut dire, je nourris l'intelligence de ma foi en le fortifiant par l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 6, verset 18. Amen. Il dit quoi? Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Le troisième point, avant de terminer, il faut instaurer une intimité avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est là? Il dit quoi? Lorsque tu prends la parole de Dieu, il dit quoi? Matthieu 6, verset 6, il dit quoi? Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est simplement, amen, amen, pour te dire que nous devons instaurer l'intimité. Il y a des moments, amen, oui, il y a des prières de groupe, tout et tout, il y a des prières dans la semaine, tant, mais toi, tu dois instaurer cette intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que le diable parle. Il faut dire à quelqu'un, le diable parle. Il faut lui dire qu'il imite la voix de Dieu. Mais toi, pour que tu reconnaisses la voix de l'Esprit de Dieu, alléluia, il faut que tu aies une intimité avec lui. Souvent, quand Dieu vient nous parler, amen, nous sommes en paix. Et souvent, il peut nous parler par des signes. Par des signes, toi, tu sais que c'est Dieu qui est en train de te parler. Et pourquoi? Parce que tu as une intimité avec lui. Maintenant, le quatrième point et le dernier point, amen, Jacques 1, verset 22 à 25, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Dis à quelqu'un, en Christ, c'est la transformation. C'est le renouvellement de l'intelligence. C'est la grandeur. C'est la supériorité de l'esprit qui domine le monde là où nous vivons. Amen.
Donc vous devez comprendre une chose. Ici, le Saint-Esprit m'a dit de dire quelque chose qui est très important, amen. Lorsqu'on est en train de développer, lorsqu'on doit développer l'intelligence de la foi, amen, il y a deux choses qu'on ne doit pas oublier. C'est d'abord de mettre en pratique la parole de Dieu qu'on nous enseigne. C'est de mettre en pratique la parole qu'on entend du Saint-Esprit. La parole qu'on entend du Saint-Esprit, le Saint-Esprit me dit de vous dire que ça s'appelle les instructions. Est-ce qu'ils comprennent là? Il y a la parole de Dieu, amen, et puis il y a l'instruction qui vient de Dieu par le Saint-Esprit. Pourquoi? Écoutez-moi très bien. Parce que souvent, amen, on peut se retrouver dans des situations, amen, où même la parole de Dieu, amen, alléluia, amen, tu seras obligé d'aller au-delà. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? La Bible déclare ça, mais Dieu dit, moi je veux que tu fasses ça. Mais toi, quand tu vas regarder ce qui est écrit, alléluia, c'est contraire avec les instructions que le Saint-Esprit te donne. Mais vous savez, quand le Saint-Esprit te donne une instruction, amen, c'est pour venir toujours rejoindre ce qui est écrit. C'est pour cela qu'il a dit à Pierre que ce que moi j'ai déclaré pur, là, toi tu peux pas le déclarer impur. Est-ce qu'il comprend? Tu peux rencontrer, alléluia, une femme, alléluia, elle ressemble à rien. Et puis Dieu te dit non, c'est ta femme. Toi-même tu es là, tu la regardes en bas, jusqu'à là-haut. Là-haut jusqu'en bas, tu te dis, hé Seigneur, tu m'as bien regardé comme si tu ne te connaissais pas. Et puis il te dit que ça c'est ton épouse. Amen. Il faut la voir marcher le chewing-gum. Il faut voir, alléluia, ses talons. Toi-même tu es là, tu te dis, hé Seigneur, j'étais dans le monde, amen, avec les grandes go, les grandes femmes que j'avais, amen. C'est ça là que tu me donnes. Ouais. Et puis tu dis ça là. Mais tu ne sais pas que c'est un trésor qui est devant toi. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu reçois les instructions de Dieu, alléluia, souvent, amen, cette instruction va te faire partir au-delà de la normale. Faut dire amen. Parce que ce que je dis, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des choses que le Saint-Esprit va te demander de faire. Tu vas croire que c'est le diable qui te parle. Or que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Amen. Ferme les yeux. Merci Saint-Esprit. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour ta parole. Je prie que tu viennes renforcer l'intelligence de notre foi par ta puissance. Pendant que tu as la main sur la tête, écoute encore toujours ce que le Saint-Esprit me dit. Souvent, le Saint-Esprit peut te faire lire des livres, des bouquins, des auteurs à l'école, des auteurs même païens, ou bien des auteurs spirituels, des pasteurs, des femmes de Dieu. Tout ça, c'est pour renforcer, amen, l'intelligence de ta foi. Je prie qu'à l'instant même, que la puissance du Saint-Esprit nous touche. Je prie que la puissance du Saint-Esprit nous touche maintenant. Je prie que la puissance du Saint-Esprit nous touche maintenant. Je prie que la confusion qui avait été mise, qui avait été déposée, je prie que maintenant, que la puissance de Dieu te visite. Je prie que la puissance du Saint-Esprit te visite maintenant. Je prie que ta compréhension des choses spirituelles maintenant soit libérée. Je prie que maintenant, que tu reconnaisses la voix du Saint-Esprit. Je prie que maintenant, que tu aies l'intimité que Dieu attend de toi avec lui. Je prie que maintenant, que ta foi, l'intelligence de ta foi, soit renforcée maintenant. Voici le feu de Dieu maintenant. Le feu du Saint-Esprit. Le feu qui renouvelle l'intelligence. Le feu qui fortifie maintenant l'intelligence de la foi. Recevons, recevons maintenant. Recevons maintenant l'Esprit de Dieu. Recevons 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 l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Père éternel. Pendant que je prie, le Saint-Esprit est en train de développer l'intelligence de la foi de quelqu'un. Il va te faire rentrer dans une certaine dimension. Il a voulu que tu entends cet enseignement pour qu'il t'amène dans une autre dimension. Afin que lorsqu'il va te demander de poser des actes selon sa volonté, que le diable ne puisse pas t'accuser. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant la pensée du Saint-Esprit. 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 Je prie que soit brisé tout esprit maintenant cartésien, tout esprit de raisonnement, tout esprit maléfique qui avait été commandé contre toi. Je prie que cela soit brisé maintenant, soit détruit maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père.